Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous le savez, on est jeudi, on va reprendre les bonnes habitudes. La trêve internationale est terminée et on se retrouve comme chaque jeudi pour les pronos Ligue 1 du week-end. Alors donc pour tous ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner, vous activer la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir les notifications en temps réel pour toutes nos vidéos. Donc au programme des pronos, des bons plans et bien souvent des jeux concours pour vous faire gagner plein de choses. Alors comme toutes les semaines, je vais vous proposer un bonus pour parier sur cette journée de Ligue 1. Donc cette semaine, opération spéciale. Vous pouvez profiter de 10 € de paris gratuits sur The Bet. Donc c'est sans dépôt, sans sortir la carte bleue. 10 € qui tombent directement dans votre poche. Pour cela, il vous suffit d'utiliser le code promo RDJ10 lors de votre inscription. Et sachez que cette opération spéciale est cumulable avec le bonus classique de 150 € qui était déjà l'un des plus gros bonus du marché. C'est valable tout le mois d'avril jusqu'au 30. Donc si vous voulez en profiter, ça se passe dans la description. Vous avez le lien juste en dessous. On en reparlera tout à l'heure. Alors, en attendant, c'est parti pour les analyses du week-end. On commence avec Monaco-Metz. Alors, c'est le lancement du sprint final dans la course au titre. Monaco avec 4 points de retard sur le PSG qui n'a pas le droit à l'erreur, ne serait-ce que pour se qualifier en Ligue des Champions. Monaco, c'est l'équipe qui a la meilleure dynamique en 2021. Metz qui a déjà réussi, plus que réussi, même j'ai envie de dire, sa saison est en train de lâcher du lest depuis 2 mois, on va dire. C'est un point pris sur les 3 dernières journées, donc pour ma part, je ne vois aucun autre résultat possible que la victoire de Monaco pour une cote à 1,41. PSG Lille, donc le gros choc du week-end, le match qui peut permettre au PSG d'assommer le championnat et sans doute la meilleure préparation possible pour les Parisiens avant le match contre le Bayern. Alors, on a Paris qui a battu Lyon avant la trêve internationale, qui a déjà battu Lille sèchement en coupe et qui a ce week-end l'occasion d'asseoir sa supériorité face à des Lillois qui, à mon sens, sont un peu en perte de vitesse, qui ont laissé échapper 3 points précieux avant la trêve en perdant contre Nîmes à domicile. Je vais faire confiance au PSG pour une cote à 1,62. Lens-Lyon, alors un match qui devrait être sympa à suivre et un déplacement pas évident pour les Lyonnais pour rentrer dans la course au titre. Match contre Lens qui n'a plus perdu en Ligue 1 depuis 9 matchs. Alors les deux équipes ont marqué dans les 6 derniers matchs de Lens en Ligue 1 et dans 5 des 6 derniers de Lyon. Autant dire que c'est un match qui sent les buts, donc je vais vous proposer les deux équipes marques pour une cote à 1,43. Angers-Montpellier, là aussi sur ce match-là, je vais aller vers les buts. Si on regarde les 13 matchs de championnat disputés en 2021, le pari, les deux équipes marques est passé dans 11 matchs de Montpellier. C'est également le cas dans 3 des 4 derniers matchs d'Angers à domicile. Mais je vais prendre ça surtout parce que c'est presque toujours le cas avec Montpellier. Donc les deux équipes qui marquent cote 1,63. Bordeaux-Strasbourg. Alors Bordeaux qui est vraiment catastrophique depuis plusieurs semaines maintenant. Une seule victoire sur les 9 derniers matchs et c'était contre Dijon qui ne joue quasiment plus, qui est déjà condamné à la Ligue 2. Sur la période, on a également 7 défaites. Côté strasbourgeois, ça reste très irrégulier, mais ça semble quand même un peu plus combatif et dans une meilleure dynamique en ce moment. J'ajouterais qu'en plus, ils doivent encore aller chercher quelques points pour assurer le maintien. Donc je vais tenter le coup d'une victoire de Strasbourg à 2,52. Lorient-Brest, un derby breton. Alors Lorient qui pour l'instant est hors de la zone rouge et qui réalise des choses très positives depuis quelques semaines. Seulement 2 défaites sur les 11 derniers matchs. Dans le lot, on a une victoire contre le PSG et un nul à Monaco. En face, on a Brest qui a beaucoup de mal à l'extérieur cette saison, seulement 2 victoires depuis le début de la saison. Je vois Lorient en profiter et je vais même rajouter un petit truc. Donc on a le pari, les deux équipes qui marquent, qui est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Lorient. Brest est une équipe joueuse que je vois bien marquer, donc je vais rajouter les deux équipes qui marquent. Donc la victoire de Lorient avec les deux équipes qui marquent, c'est une très belle cote à 3,60. Celle-là, je la sens plutôt bien.
Nantes-Nice. Alors Nantes 19e, mais qui a un peu stoppé l'hémorragie depuis l'arrivée de Comboiré sur le banc. Et surtout, si on regarde un peu le pari, les deux équipes qui marquent est passé dans les 7 derniers matchs de Nantes. C'est également passé dans les 5 derniers déplacements de Nice en Ligue 1, une équipe de Nice portée par un Gouiri en pleine forme en ce moment. Je vais aller vers le pari, les deux équipes qui marquent à 1,55. Reims-Rennes. Alors, il y a toujours au moins un match nul à tenter sur une journée de Ligue 1. Pour moi, ce sera celui-ci. Reims qui reste sur 4 matchs nuls de suite à domicile en Ligue 1. Côté Rennes, on a du mieux depuis l'arrivée de Genesio, puisque les Bretons ont gagné leurs 2 derniers matchs. Ce serait plutôt bien pour eux de partager les points à Reims. Donc, je tente le match nul, cote 3,05. Nîmes-Sainté. Alors Nîmes qui est barragiste et Sainté qui n'est pas encore vraiment sauvé. On peut s'attendre à un match assez tendu. Alors les 4 derniers matchs de Nîmes à domicile ont vu moins de 2,5 buts. Et côté Sainté, c'est la même chose pour 4 de leurs 5 derniers déplacements. Donc entre l'enjeu et la tendance, je vais aller là-dessus. Moins de 2,5 buts, cote 1,53. Et on va finir ce petit tour des stades avec la victoire de l'OM contre Dijon, l'OM de Sampaoli qui a remporté ses 2 matchs au Vélodrome. Dijon, je l'ai dit, déjà en Ligue 2, ils font quasiment même plus l'effort de courir. 11 défaites de suite en Ligue 1, donc victoire de l'OM, cote 1,48. Donc voilà, vous avez mes 10 analyses avec 10 pronos sur la Ligue 1. Si vous combinez l'ensemble, ça vous fait une cote assez folle à 517. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent doubler la mise, je vous ai préparé un petit combiné. Cette semaine, j'ai choisi la victoire de l'OM contre Dijon à 1,48, ça devrait bien se passer. Et de la même manière, on a la victoire de Monaco à domicile contre Metz, cote 1,41. Si vous combinez les deux, ça vous fait une cote à 2,09. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez profiter de 10 € de paris gratuits offerts sans dépôt, sans sortir la carte bleue sur TheBet. Il suffit d'utiliser le code promo RDJ10. Et alors, pour utiliser ces 10 € de paris gratuits, je vous ai préparé une cote à 12. Donc, l'intérêt, c'est qu'en jouant là-dessus, vous pouvez transformer ces 10 € de paris gratuits en 100 balles qui tombent directement dans votre poche si jamais le combi venait à passer. Alors, mon gros combi, donc c'est la victoire de l'OM que je garde, la victoire de Monaco que je garde. Je rajoute la victoire du PSG contre Lille et le pari que j'aime bien, dont je vous ai parlé, la victoire de Lorient contre Brest avec les deux équipes qui marquent. Donc tout ça, ça vous fait une cote à 12,17. Donc, en gros, si vous mettez vos 10 € de paris gratuits, si ça passe, ça vous fait en gros 110 € de bénéfice qui tombent dans votre poche sans rien faire, puisque ça ferait le pari 121 € moins les 10 € du pari gratuit qu'on enlève bien sûr, puisque on retire le free bet. Donc plus de 110 € qui tombent dans votre poche gratuitement sans rien faire si ça passe. Et si jamais ça foire, n'oubliez pas que c'est cumulable avec le bonus traditionnel dont vous pourrez encore profiter. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner tous vos pronos, tout ce que vous pensez de ces matchs-là. J'ai hâte d'en discuter avec vous. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, on se retrouve dès demain midi, vendredi, en live avec Sarah pour balayer toute la carte du week-end. J'ai hâte de vous retrouver pour parler de cette reprise des championnat, la trêve internationale, c'est pas toujours génial. Donc là, on reprend le championnat. Ça va être plutôt sympa. Donc je vous dis à demain. Je vous souhaite de bons matchs, bons paris, bons gains. Bonne soirée à tous.